Freaky Frogs from Outer Space, c'est un jeu pour un joueur uniquement à partir de 12 ans pour des parties d'environ 25 minutes, plus ou moins. Vous allez voir que les parties peuvent se finir très rapidement ou durer un certain temps. Donc c'est un jeu qui n'existe que en allemand ou en anglais pour l'instant, qui est assez passé inaperçu. Donc moi j'en ai entendu parler sur la chaîne de Flavien, Flavien M, qui teste pour le coup beaucoup de jeux divers et variés et souvent peu connus aussi, et qui donne beaucoup d'avis. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. C'est souvent intéressant. Donc ce jeu-là, voilà, c'est lui qui me l'a fait découvrir, donc je l'ai acheté. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc toujours pareil, dans ce format de jeu solo assez rapide, où il n'y a pas besoin d'une tonne de matériel et de parties qui durent très longtemps. Donc c'est le genre de jeu solo auquel je joue de temps en temps. Et la seule petite particularité, c'est que le jeu est pas si évident à apprendre. Donc les règles, elles sont assez complexes. À jouer, c'est très facile. On a juste un paquet de cartes, on va jouer des cartes. Mais il y a pas mal de petites exceptions et pas mal de façons d'enchaîner les cartes qui font qu'il va falloir quand même plusieurs parties avant que ce soit bien fluide. Donc je vais essayer quand même de l'expliquer, mais c'est pas si évident. Donc c'est un jeu qui va simuler une partie de flipper, tout simplement, avec des cartes. Donc vous avez dans le jeu un petit poster qui vous montre à quoi ressemble le flipper. Donc il est recto verso, vous avez un côté avec toutes les illustrations, toutes les décos, mais qui pour le coup est pas très lisible. Donc je vous conseille pour votre première partie de vous mettre de l'autre côté où on voit uniquement les différentes zones qui vont être importantes pour le jeu. Vous avez une petite bille qui va peut-être vous servir pour, on va dire, situer l'endroit où vous êtes sur le flipper avec cette bille. Donc vous pouvez la déplacer sur le poster pendant la partie. Et donc pour la mise en place, vous avez tout simplement devoir trier 6 cartes comme celle-ci où il y a un point d'exclamation avec un 3, donc ça ce sont les cartes balles perdues, donc les cartes Lost. Vous avez une petite carte extra ball à mettre de côté aussi. Ensuite vous avez une petite tuile ici avec les multiplicateurs et éventuellement les extra balls et l'autosave, avec un petit jeton autosave à mettre en début de partie dessus. Vous avez un petit jeton x1 à mettre sur la tuile ici. Les jetons x2, x4, x3, extra ball, le jeton save et le jeton multiball sont mis de côté pour l'instant. Vous avez un petit bloc-notes pour suivre vos points de la partie au fur et à mesure que vous allez les marquer. Donc là, vous gardez à côté de vous avec un crayon. Et vous avez donc un tas de cartes, donc les cartes qui vont vous rester en plus de celles qu'on a mis de côté, qui vont montrer les différents éléments, les différentes parties du flipper. Donc ces cartes-là, elles vont toutes avoir à peu près la même logique. Vous allez avoir une illustration donc de la zone du flipper dans laquelle va se trouver la bille quand vous jouerez la carte. Et vous avez en haut le nombre de cartes que vous allez piocher à chaque fois que vous allez jouer une carte. Donc là par exemple, cette carte, quand je vais la jouer, ça me permettra de piocher une nouvelle carte. Celle-là, tous les flippers, enfin les flippers simples, on pioche aucune carte. Les flippers doubles, on piochera 2 cartes, et ainsi de suite, il faudra regarder. Et donc toutes les cartes un peu négatives du jeu, elles vont avoir un petit logo avec une carte barrée qui vous dit que ces cartes-là, vous ne pourrez jamais les jouer ni les défausser, sauf faire des actions particulières. Donc voilà, ces cartes-là, vous allez toutes les mélanger en début de partie, donc il y en a 54, je crois, et vous allez en piocher 5. Donc ce sera votre main de départ, en sachant que votre main de cartes est limitée en début de partie à 7 cartes. Donc vous piochez vos 5 cartes, et vous n'êtes pas obligé de les garder en main pour le coup, parce que vous jouez tout seul et vous n'avez pas besoin de les cacher. Vaut mieux les avoir devant vous pour avoir une vue un peu globale de ce que vous allez pouvoir faire. Donc 5 cartes, c'est pour le départ. Ensuite, vous voyez qu'ici, vous avez par défaut 1, 2, 3, c'est le nombre de balles, de billes, pardon, que vous allez pouvoir utiliser, et donc c'est la durée de la partie. Donc là, vous allez, en début de partie, cocher le 1, vous allez jouer votre première bille. Si jamais vous perdez cette bille, vous allez pouvoir commencer avec une nouvelle bille, une deuxième fois, puis une troisième fois, et éventuellement, si vous avez réussi à débloquer l'extra ball, donc en ayant cette carte et en la jouant, vous aurez droit à une 4e manche. Donc voilà. Donc au début, vous cochez juste 1, vous avez votre main de départ, et vous êtes prêt à commencer la partie. Donc j'ai agencé un peu les cartes pour que l'exemple soit plus parlant, pour expliquer plus facilement. Donc au tout début de la partie, comme je vous disais, la bille, elle va suivre donc une trajectoire logique, on va la lancer, elle va monter, elle est en haut, et elle va du coup redescendre. En redescendant, on va avoir le choix du coup de soit taper sur les lettres frog ici, c'est une des premières zones du jeu,
donc et pouvoir du coup jouer des cartes avec les lettres frog. Soit si on n'a pas de lettres frog, la bille va descendre, on va pouvoir jouer des cartes bumper. Donc le bumper c'est la zone ici. Donc ces cartes-là, quand on les joue, elles nous permettent de rediriger la bille dans n'importe quelle direction. Donc après un bumper, la bille peut éventuellement remonter. Elle peut descendre dans un sens, descendre dans l'autre ou continuer. Si on n'a pas non plus de bumper, la bille va descendre et on peut éventuellement taper sur les cibles ray ici ou les cibles gun de l'autre côté, en fonction de comment elle tombe. Et éventuellement, si on n'a rien de tout ça, la bille va retomber sur un des flippers, donc rouge ou jaune. Donc ça, c'est la logique du jeu. La bille, elle est en haut, elle va descendre et elle va suivre un cheminement logique en fonction de ce qu'on va faire. Donc les lettres frog, on pourra en traverser une fois pour l'activer. Ensuite, on va continuer à descendre, donc on pourra pas jouer plusieurs cartes frog à la suite, c'est logique. On passe, admettons, on passe dans le haut ici, donc on joue la carte haut, la bille continue à descendre. Et donc le principe des lettres frog, il est tout simple, c'est que si jamais vous réussissez dans un même tour, donc avec une même bille, à avoir les 5 lettres, vous marquerez 500 points. Donc vous allez pouvoir marquer sur la première ligne ici, vous avez les lettres frog, vous marquerez 500 points. En fonction du multiplicateur où vous serez, ça j'explique après, mais là pour l'instant vous êtes multiplicateur x1, vous mettrez les 500 points ici. Si vous êtes à x2, vous mettrez 1000 au lieu de 500 ici. Si vous êtes à x3, vous mettrez 3000, 4000, 5000, vous avez compris. Et en plus, quand vous réussissez à avoir les 5 lettres, vous pourrez piocher directement 3 cartes pour continuer à jouer. Les lettres frog, si vous passez dans n'importe laquelle des lettres, donc le F, le R, le O, le G ou le S, tout de suite après, vous pourrez jouer un bumper, comme je vous disais, n'importe lequel, n'importe quelle couleur. Il y a 3 couleurs de bumper, vous verrez que ça correspond à des cartes de couleurs différentes. Peu importe par quelle lettre vous passez, vous pourrez jouer un bumper. Si, par contre, vous passez par la lettre F, au lieu de jouer un bumper, ou en plus de jouer un bumper, vous aurez la possibilité de jouer une des cartes ray, donc le R, le A ou le Y, parce que vous êtes sur la gauche du flipper, donc vous pourrez éventuellement venir rebondir sur un de ces endroits ici. Si vous jouez la carte S, vous aurez la possibilité de venir taper sur les lettres G, U ou N. C'est les 2 seules lettres après lesquelles on va pouvoir jouer les lettres ici. Les 3 lettres du centre, c'est obligatoirement soit un bumper, soit on retombe sur le flipper. Donc ça, c'est pour le frog. Donc là, exemple, dans ma main de départ, j'ai la lettre R, je peux la jouer, donc je la joue, je la laisse en jeu ici, parce que je dois les collectionner, il faut que je sache où j'en suis. Et tout de suite, on me dit en haut que ça me permet de piocher une nouvelle carte. Donc, je pioche une nouvelle carte, et là je pioche la lettre F. Donc je suis au niveau du R ici, hop. Maintenant, il faut que je vois quelle carte je vais jouer. Donc je peux pas rejouer une carte lettre comme je vous ai expliqué à l'instant. Et à partir de la lettre R, je vais tomber éventuellement sur les bumpers. Donc là, coup de bol, j'ai un bumper, donc je peux très bien, hop, amener ma bille et jouer mon bumper bleu, que je vais jouer aussi au centre, faut en garder trace aussi. Et chaque bumper permet de piocher 2 cartes. Donc là, j'ai joué ce bumper là, je vais piocher 2 nouvelles cartes. Donc il faut faire attention à sa limite de cartes en main, hein. On vous dit au départ vous en avez 5, votre limite c'est 7. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout va bien. Si jamais vous dépassez votre limite de cartes, après avoir pioché, vous serez obligé de défausser, vous mettrez une déforce sur la gauche, là, de défausser les cartes en plus. Donc les bumpers, on en est là. Comment ça fonctionne? C'est simple. À chaque fois que vous jouez une carte bumper, donc vous piochez 2 nouvelles cartes, et vous pouvez enchaîner sur des bumpers différents. Donc vous pourrez pas jouer là, par exemple, j'ai pioché le bumper bleu, je peux pas jouer un bumper bleu sur un bumper bleu. Ça rebondit sur le bleu, ça peut pas rebondir tout de suite sur du bleu. Par contre, je peux jouer un bumper d'une autre couleur. Donc je peux jouer par exemple le bumper vert directement, et à nouveau piocher 2 cartes. Donc 1 et 2. Je peux enchaîner, du coup, je suis sur du vert, je peux éventuellement revenir sur du bleu, ou aller sur du jaune, il faut juste que ce soit une couleur différente. Donc je peux continuer, on va dire je vais jouer la rouge ici. Hop, je pioche à nouveau 2 nouvelles cartes. Voilà, donc là, pour le coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes dans ma main, je suis obligé d'en défausser une. Donc je vais défausser, admettons, le flipper rouge ici, puisque j'en ai déjà un. Donc ça, on va dire c'est ma défausse. J'ai mes 7 cartes, je peux continuer à jouer. Donc là, on pourrait enchaîner, continuer à jouer des bumpers, mais on va passer à autre chose pour que je vous explique le reste du jeu. Le principe des bumpers, c'est que à la fin de chaque manche, donc quand vous perdrez votre bille, vous allez compter le nombre de cartes bumper que vous avez tapé, le nombre de cartes que vous avez joué,
Et ça vous fera plus ou moins de points. Donc un bumper 50, deux bumpers 100, trois bumpers 200, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Les bumpers, ils peuvent aussi être scorés directement quand vous allez jouer les lettres gun ou ré. À partir du moment où vous aurez les 3 lettres d'un même côté, ben vous scorerez aussi directement les bumpers et ils seront défaussés. Ça, je vais y revenir. Donc voilà, les bumpers, à quoi ça sert? Ça vous permet quand même de piocher 2 cartes à chaque fois que vous en tapez un, donc ça c'est intéressant pour vous ouvrir le jeu, et ça fait des points en fonction du nombre que vous cumulez. L'autre intérêt des bumpers, c'est que comme je vous disais, ça permet aussi après de jouer à n'importe quelle autre carte, puisque la bille peut partir dans n'importe quel sens, donc là vous pourrez tout de suite après un bumper, n'importe lequel, rejouer une carte frog, parce que la bille peut remonter. Donc là, mettons, on peut le faire, on peut dire que la bille elle repasse par le F ici, donc je joue ma lettre F, et ça me permet de piocher une nouvelle carte. Là, comme la bille était en train de monter, ben pour le coup elle est en haut, elle va redescendre, donc là je pourrais encore jouer une carte frog. Là pour le coup je passais par en haut, et la gravité ça redescend, donc on vous dit c'est logique, il faut essayer de vraiment se dire qu'on est en train de jouer à une vraie partie de flipper. Pour le coup j'ai pas d'autres cartes lettres, donc je vais traverser cette zone sans passer dedans. J'ai éventuellement, j'ai encore un bumper, mais on a vu ce que c'était, donc je vais pas la réutiliser tout de suite. Donc là, après ça, j'ai joué la carte F. Je pourrais éventuellement, en retombant, jouer une des 3 lettres Ré, mais pas celle-là. Pour le coup, j'en ai pas non plus, donc ce que je vais faire, c'est que je suis obligé de retomber au niveau des flippers. Au niveau des flippers, je vais avoir le choix d'utiliser soit le flipper jaune, soit le flipper rouge, soit le double flipper. Il y a des cartes aussi où il y a un double flipper. Si je joue un double flipper, je vais pouvoir, juste après, jouer n'importe quoi. Puisque on considère que la bille, elle part n'importe où. Je vais pouvoir jouer n'importe quelle autre carte du jeu, peu importe la couleur. Si je joue par contre un flipper jaune, je vais être obligé de jouer une zone qui correspond à la direction de la bille en partant du flipper jaune. Donc là, ça va correspondre tout simplement soit donc à la partie lock ici, que j'expliquerai après. Donc il y a des cartes lock, mais ça on le verra plus tard. Soit à la rampe ici, avec des flèches jaunes. Donc je pars du flipper jaune, je vais jouer une carte, c'est celle-ci ici, une carte rampe jaune. Soit une des 3 lettres Ré, vous voyez, elles sont jaunes, c'est-à-dire que c'est en partant du flipper jaune que je peux venir les taper. Soit, encore une fois, n'importe quel bumper, ou n'importe quelle autre lettre frog, si je considère que la bille, je l'envoie très haut. Avec le flipper rouge, c'est quasiment la même logique. Vous pourrez aller au centre ici. Vous pourrez aller taper les lettres gun, pas les lettres ré. Vous pourrez rentrer dans la rampe rouge. Ou, encore une fois, aller taper les bumpers ou les lettres frog. Donc, on va voir tout de suite maintenant comment fonctionnent les rampes. Le principe d'une rampe, c'est que à partir du moment où vous jouerez donc le flipper et en suivant la carte rampe correspondante, la bille va rentrer dans la rampe et elle va redescendre directement sur le flipper à partir duquel elle est partie. Donc il faut que vous puissiez avoir une deuxième carte flipper pour pouvoir continuer à jouer, sinon la bille va se perdre. Donc là on va faire exemple avec le flipper rouge. J'ai une carte donc de flipper rouge pour maintenir la balle en jeu. Si j'en avais pas eu, elle serait tombée. J'explique après quand elle tombe ce qui se passe. Et tout de suite après mon flipper rouge, je peux jouer ma carte rampe rouge que j'ai ici. Si je la joue, je vais la mettre aussi en jeu quelque part. Toutes les cartes rampes, qu'elles soient rouges ou jaunes, on les stockera au même endroit. Et ça me permet tout de suite de piocher 2 cartes. Les cartes flipper permettent de rien piocher du tout. Donc je vais piocher les 2 cartes qui suivent. Et là, comme j'ai joué ma rampe, je suis rentré, donc flipper rouge, rampe rouge, je suis rentré ici, et je vais retomber directement sur le flipper rouge. Donc il faut que je puisse tout de suite rejouer une carte flipper rouge. Donc j'en ai une, je la joue. Là, si j'avais eu encore une carte rampe rouge, j'aurais pu enchaîner, refaire un tour, et faire ça plusieurs fois. Les cartes rampes, vous allez les empiler les unes sur les autres, je vous dis quelle que soit la couleur. À partir du moment où vous en avez 5, vous allez en défausser 4 et vous allez en garder une que vous allez mettre à l'horizontale. Vous avez ici marqué x5. En gros, une carte rampe horizontale considérée comme étant 5 cartes. Et vous allez pouvoir enchaîner, remettre après des cartes verticales jusqu'à en avoir de nouveau 5, et vous mettrez encore une deuxième carte à l'horizontale. Donc là, il va falloir essayer d'en avoir le plus possible, parce que ça va vous permettre de scorer un maximum de points aussi à la fin de la manche. En plus de ça, à partir du moment où vous allez avoir
votre cinquième carte, toutes les 5 cartes on va dire, vous allez activer le petit jeton save ici. Le jeton save, dès que vous allez avoir une 5e rampe, vous le récupérez, vous le mettez à côté de vous, et il est actif. À partir du moment où ce jeton est actif, ça va vous permettre d'empêcher les pertes de balles, que je vais expliquer tout à l'heure. Et donc à la fin d'une manche, comme je vous disais, les cartes rampes, en fonction du nombre de cartes que vous avez, vous marquez, comme les bumpers, vous marquerez plus ou moins de points. Donc une carte c'est 50 points, 100 points, 200 points, 300 points, et ça peut monter jusqu'à 25 000 points si vous arrivez à avoir 24 cartes rampes collectionnées dans un même tour. Parce qu'à la fin d'un tour, ces 3 éléments là que je viens d'expliquer, donc les lettres frog, les bumpers et les cartes rampes, elles seront scorées et elles seront défaussées. Quand vous commencerez votre deuxième bille, vous aurez perdu tout ça et vous devrez recommencer. Donc c'est des choses à faire avec une même bille. Donc voilà pour les rampes. Donc on a vu les lettres, on a vu les bumpers, on a vu les rampes. Reste à voir les cartes ray et gun. Donc là, si on continue mon exemple, je suis redescendu, j'ai rejoué un flipper rouge. Donc ma bille va partir côté rouge. Je pourrais aller jouer une carte gun. Donc là j'ai le U de gun. Je peux le jouer. Donc hop, mon flipper arrive ici. Là, j'étais en train de monter, donc j'ai rebondi là-dessus. Maintenant, je peux rebondir. Et la bille continue à monter. Donc je pourrais aller vers un flipper, vers un bumper ou vers les lettres frog si je veux. Comme j'ai joué la carte U, donc de gun, je peux piocher une nouvelle carte. Donc je la pioche ici. J'ai une nouvelle carte rampe rouge éventuellement. Derrière ça, donc je peux jouer, je vous dis, on peut jouer par exemple un bumper de plus. Ça me fait piocher 2 cartes. Tac, tac. Donc là, j'ai pioché une première carte négative, un des 2 types de cartes négatives, je vais les expliquer tout à l'heure. Mais je vais me focaliser là-dessus. Donc, les cartes gun, il y a une seule lettre G, une seule lettre U, une seule lettre N dans tout le deck. Et même chose pour les cartes R, A et Y. Ces cartes-là, vous allez les collectionner. Et par contre, si vous perdez votre bille, elle reste en jeu. C'est les cartes qui restent d'une bille à l'autre, contrairement aux 3 autres que j'ai expliquées. À partir du moment où vous réussirez à avoir les 3 lettres de même côté, il va se passer plusieurs choses. La première chose, c'est que vous allez augmenter votre multiplicateur. Donc ça, c'est plutôt cool. Vous passerez de 1 fois à 2 fois. À partir de là, tous les points que vous marquerez au fil de la partie vont être multipliés par 2. Donc si vous êtes en multiplicateur x2 et que vous complétez les lettres frog, au lieu de marquer 500 points, vous marquerez 1000 points ici dans la colonne x2. Si vous devez scorer les bumpers à ce moment-là, vous les scorerez dans cette colonne ici x2 et ce sera ce qui est marqué en bas x2. Donc ça c'est le premier intérêt de compléter toutes les lettres d'un même côté. Autre intérêt, c'est que à partir du moment où elles sont complétées, elles restent toujours en jeu. Et elles vous font scorer directement toutes les cartes bumper que vous avez. Donc dès que vous avez la 3e lettre d'un même côté, vous scorez tous vos bumpers et vous les défaussez. Et à partir du moment, encore une fois, où vous avez les 3 lettres activées, vous allez pouvoir venir utiliser les cartes lock ici, qui, tant que des lettres sont pas actives, ne servent à rien. Ces cartes-là, donc carte lock, j'essaie d'en trouver une quelque part. Voilà. Ces cartes, si vous les piochez, que vous les avez en jeu alors que vous n'avez pas encore activé 3 lettres d'un même côté, c'est des cartes mortes, en fait, elles vous servent à rien, vous pouvez pas les jouer. Enfin si, vous pouvez les jouer, mais en gros ça sert à rien. Vous jouez la carte, ça vous permet de piocher une carte, mais vous la défaussez aussitôt et la bille redescend directement sur un des flippers. Si par contre vous avez 3 lettres actives, quand vous allez jouer ça, vous la laissez en jeu, là encore, vous piochez votre carte, et ça permet de défausser les 3 lettres que vous avez en jeu, de les remettre en défausse, pour éventuellement les réactiver plus tard. Donc ça, vous pouvez le jouer quand vous avez les lettres gun ou les lettres ray. Et des cartes comme ça, si vous réussissez à les activer 3 fois, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir activé 3 lettres au moins 3 fois, ça va vous permettre de débloquer le multiball. Donc le multiball, je l'expliquerai tout à la fin, c'est le truc, c'est la méga fête, il se passe plein de trucs. Mais c'est comme ça que ça se débloque. Donc il faut d'abord débloquer 3 lettres pour pouvoir jouer une carte comme ça, on défausse. Ensuite, il faut redébloquer 3 lettres pour jouer au moins une 2e carte, puis redébloquer 3 lettres pour jouer au moins une 3e carte. Dès que les 3 cartes sont jouées, on les défausse, on récupère la tuile multiball et il va se passer des trucs. Donc voilà, ça c'est l'autre intérêt donc de compléter les lettres. Premier intérêt,
on score les bumpers tout de suite. Ensuite, on augmente le multiplicateur, donc x2, puis ensuite x3, puis x4, x5, donc ça c'est cool. Et ensuite, ça nous permet de jouer les cartes lock qui permettent, si on arrive à jouer les 3 à la suite, de débloquer le multiball, sachant que les cartes lock, elles aussi, elles restent d'une manche à l'autre. C'est-à-dire si vous en avez activé une, mais que vous perdez la bille, quand vous allez lancer votre deuxième bille, ben vous aurez quand même toujours la carte lock en jeu, et il vous faudra en avoir juste 2 de plus. Enfin, dernier intérêt donc de compléter les lettres ici là, c'est que comme je vous disais, la première fois vous multipliez x2, deuxième fois x3, troisième fois x4, quatrième fois x5, la 5e fois que vous complétez 3 lettres, vous débloquez l'extra ball. Donc vous avez le truc ici, vous avez le jeton éventuellement que vous pouvez mettre ici sur extra ball. Et donc quand vous débloquez l'extra ball, vous récupérez cette carte que vous aviez mis de côté, vous la mettez en défausse, et plus tard, quand vous réussirez à la piocher, vous pourrez la jouer après un flipper jaune. Donc l'extra ball sur le tableau, il est côté gauche, donc c'est après avoir joué un flipper jaune que vous pourrez aller jouer cette carte d'extra ball. Et ça vous permettra d'entourer la 4e manche ici, et donc ça, à partir du moment où c'est entouré, ben vous aurez une 4e bille à jouer, et donc la partie durera plus longtemps, et vous pourrez marquer encore plus de points. Donc ça, voilà, c'est tout ce qui est possible de faire avec les lettres gun et ré. Du coup, là, j'ai fait gun, mais ré, c'est la même chose. C'est pour débloquer les multiplicateurs, l'extra ball, scorer les points et débloquer le multiball. Donc c'est quand même assez riche. Une dernière chose pour ces lettres, et j'en aurai fini. Le lock, quand vous en jouez un, donc vous défaussez 3 cartes gun ou 3 cartes ré, vous défaussez pas les deux si vous en avez fait les deux en même temps. Et en plus, ça va vous permettre, quand vous la jouez cette carte, de défausser toutes les cartes négatives, donc les 2 points d'exclamation ou 3 points d'exclamation que vous avez en jeu, pour piocher autant de cartes que de cartes défaussées. Donc ça vous libère un peu le jeu. Et du coup, je vais faire la transition avec ces cartes, ces fameuses cartes négatives. Donc vous avez celles avec 2 points d'exclamation, ce sont les cartes outline, donc ce sont les cartes qui simulent le fait que la bille passe dans les couloirs sur les côtés et pas par les flippers. Donc normalement ça fait perdre la bille tout de suite. Tant que vous en avez une, il n'y a pas de souci, sauf que vous pouvez jamais la défausser, elle reste dans votre jeu, donc elle vous pourrit un emplacement. Par contre, dès que vous piochez la deuxième, donc il y en a 2 au maximum, là tout de suite vous avez un risque de perdre la bille, et il va falloir faire quelque chose de particulier pour pouvoir la garder en jeu. Donc vous avez 2 possibilités pour pouvoir la garder en jeu. La première, c'est d'avoir réussi à gagner le jeton save. Donc si vous avez le jeton save et que vous avez pioché 2 cartes comme ça, outline, bah, tout simplement vous défaussez ce jeton, et vous pouvez défausser les 2 cartes en question et continuer à jouer normalement. Je vous rappelle que ce jeton, il se gagne à partir du moment où vous arrivez à avoir 5 rampes à la suite, enfin, que vous avez 5 cartes rampes, vous le débloquez. L'autre possibilité donc de ne pas perdre la bille si vous piochez 2 cartes outline comme celle-ci, c'est de taper sur le flipper. Donc pour ça, on va jouer soit une carte double flipper directement, soit 2 cartes flipper, n'importe lesquelles, ça peut être 2 cartes rouges ou 2 cartes jaunes, et ces cartes-là, on va les sortir du jeu. Donc on les crame, on les défausse définitivement, elles reviendront pas en jeu. Et ça vous permet de sauver la balle une fois, et là encore une fois, ben, vous allez défausser les 2 cartes et pouvoir continuer la partie. Si vous faites pas ça, donc si vous n'avez pas le jeton et que vous pouvez pas ou vous ne voulez pas cramer des cartes flipper, dans ce cas-là, vous défaussez quand même les 2 cartes, mais vous perdez votre bille, et donc vous passez à la bille suivante où vous terminez la partie si c'était votre dernière bille. Ça, c'est donc les cartes outline, les cartes avec un 2 points d'exclamation. Ensuite, il y a les cartes avec les 3 points d'exclamation. Donc là, ça, ce sont les cartes balles perdues, tout simplement. Donc ces cartes-là, il y en a déjà dans le deck ici, donc il y en a qui sont mises de côté là, mais il y en a qui sont dans le deck ici, donc vous pouvez aussi en piocher. Et là, ben, tout simplement, même principe, si vous en piochez 3, si vous en avez 3 devant vous au même moment, il va falloir essayer de sauver la balle, la bille, et pour ça, vous n'avez pas 36 solutions. Vous devez obligatoirement jouer un flipper rouge et un flipper jaune en même temps, ou un double flipper. Donc il faut obligatoirement pouvoir faire ça. Et en plus, vous allez prendre une des cartes de balles perdues du deck ici et le mettre dans votre défausse. Donc vous prendrez un malus.
Donc là, la bille reste en jeu. Vous défaussez les 3 cartes que vous avez devant vous, mais ça vous oblige à jouer donc des flippers et à prendre un nouveau malus qui va venir accélérer un peu la fin de partie. Donc vous avez compris que ces cartes, donc avec les points d'exclamation, ce sont les cartes qui vont venir mettre fin à la partie prématurément et vous embêter. Vous avez plusieurs moyens de les éliminer du jeu avant d'arriver à la situation critique, donc d'en avoir 3 ou 2. La première, c'est après le tout premier lancer d'une bille, donc soit la première, la deuxième ou la troisième, voire la quatrième. Vous allez faire ce que vous avez à faire, mais avant d'utiliser n'importe quel flipper, donc quand la bille va retomber, si vous estimez que vous avez trop de cartes négatives dans votre jeu, vous pouvez tout simplement laisser tomber la bille en utilisant ce petit jeton là dont j'ai pas parlé, qui est actif dès le début, l'autosave. Donc l'autosave, en gros, il vous permet, juste après avoir lancé la première bille, avant d'utiliser un flipper, d'utiliser ce jeton à la place du flipper pour défausser toutes les cartes négatives que vous voulez, plus autant de cartes que vous voulez, pour en piocher des nouvelles jusqu'à 5. Donc ça, en gros, c'est une petite chance de départ au début de chaque lancer de billes. Si vous avez une main pas géniale avec des cartes comme celle-ci négatives, vous pouvez activer ce jeton pour refaire une main en fait et rejouer. Dans tous les cas, que vous fassiez ce que je viens de dire ou que vous jouiez votre premier flipper pour une bille, ce jeton il se désactive, vous ne pourrez plus l'utiliser. L'autre façon de se débarrasser des cartes négatives comme celle-ci, c'est de faire ce qu'ils appellent un trick shot. Donc ça, c'est de jouer 2 cartes flipper en même temps, donc 2 cartes flipper de couleurs différentes. Si vous les jouez en même temps, ça vous permet, là encore, de défausser les cartes négatives de votre choix, plus autant de cartes que vous voulez, pour refaire votre main en 5 cartes. L'autre façon de se débarrasser des cartes négatives, avant d'en avoir 3 ou 2, c'est de faire ce qu'ils appellent un trick shot. Donc ça vous oblige à jouer simultanément 2 cartes flipper de couleurs différentes, et uniquement 2 cartes, vous pouvez pas jouer le double flipper pour faire ça. Si vous le faites, vous pouvez défausser donc toutes les cartes négatives et piocher autant de cartes que vous avez défaussées. Par contre, quand vous le faites, vous prenez en plus dans la défausse une autre carte de balle perdue qui va venir vous embêter un peu plus tard. On a presque fait le tour de toutes les règles. Il me reste à expliquer du coup le multiball. Donc le multiball, je vous rappelle, il s'active à partir du moment où vous aurez réussi à jouer 3 cartes lock. Quand vous avez joué la 3e carte lock, vous prenez ce petit jeton, vous le mettez devant vous, et on considère qu'il y a 3 billes en jeu. Donc elles ne sont pas simulées, il y a qu'un jeton. Ce que ça va avoir pour impact, c'est que votre limite de cartes en main va passer de 7 à 9 cartes. Donc vous pourrez avoir jusqu'à 9 cartes maximum. Et vous pourrez jouer les cartes, au lieu de les jouer les unes après les autres, vous pourrez les jouer 3 par 3, en ne tenant pas compte des contraintes que j'ai expliquées. C'est-à-dire que si vous voulez jouer 3 cartes frog à la suite, 3 cartes lettres à la suite, vous pouvez. Si vous voulez jouer 2 bumpers bleus à la suite, vous pouvez. Si vous voulez jouer 3 rampes jaunes à la suite, vous pouvez, sans même jouer de flipper. En fait, ça casse toutes les contraintes et ça vous permet de jouer 3 cartes par 3 cartes. Quand vous jouez ces 3 cartes, vous allez repiocher le nombre total de cartes que vous devriez piocher avec ces 3 cartes. Vous placez évidemment les cartes aux bons endroits, vous repiochez et vous continuez à jouer comme ça autant que vous voulez. Pendant que vous êtes en multiball, par contre, vous ne pourrez pas utiliser la technique du nudge, donc de taper sur le flipper si vous avez 2 cartes outline. Et du coup, vous serez obligé, à partir du moment où vous aurez les cartes outline ou les cartes balles perdues, de perdre une bille et de continuer, du coup, si vous perdez une bille, en multiball 2. Et dans ce cas-là, votre limite de cartes en main va passer de 9 à 8, et vous pourrez continuer à jouer les cartes, mais 2 par 2 au lieu de 3 par 3. Et là, encore une fois, si vous reperdez une bille pour une raison ou pour une autre, là, vous repasserez à une bille en jeu normal. Et là, si vous perdez la bille, vous finissez votre manche. C'est à peu près tout. Qu'est-ce que j'ai pas expliqué? Oui, le 2K, là, 2000, ça, c'est à partir du moment où vous aurez débloqué l'extra ball, que vous aurez récupéré la carte. Donc, vous serez toujours un multiplicateur x5, normalement. Où est-ce qu'il est? Il est là. Tac, les fois d'après où vous compléterez 3 lettres,
vous marquerez 2000 points x 5, donc vous marquerez en gros 10 000 points à chaque fois que vous recompléterez 3 lettres dans un même tour, donc vous avez une case ici pour les scorer. Voilà, donc vous allez jouer minimum 3 manches, maximum 4 manches si vous arrivez à débloquer l'extra ball. Vous marquerez des points à chaque fois. Et le but du jeu, c'est tout simplement de faire le meilleur score. Donc voilà, c'est un jeu contre soi-même, hein, c'est essayer de battre des records. Très clairement, il y aura des parties où vous allez faire genre 1000 points ou 2000 points, des scores ridicules qui vont se finir très vite parce que les cartes vont pas bien s'enchaîner ou parce que ça va mal se passer. Et il y aura des parties où tout va bien s'enchaîner, où ça va être la folie, il va y avoir des combos dans tous les sens et vous montrez jusqu'à 20, 30 000 points. Donc voilà, c'est quand même assez addictif. Je vous dis, il faut passer l'apprentissage des règles. Donc je sais pas si j'ai été très clair, mais c'est quand même assez tordu. À partir du moment où on a compris, on peut même se passer du petit poster et de la petite bille. On sait comment les cartes s'enchaînent. Mais comme vous avez pu voir, voilà, il y a pas mal de petites subtilités, de petites particularités dans l'enchaînement des cartes, dans qu'est-ce qui déclenche quoi et comment jouer les cartes. Malgré tout, voilà, c'est un bon petit jeu solo, je trouve. Donc que en anglais ou en allemand, je vous ai dit, mais comme vous pouvez le voir, pas ou très peu de texte à part dans les règles. Donc tout à fait jouable. Donc à tester pour ceux qui aiment bien les petits défis solo, les petits jeux de ce type-là. Bon jeu.